Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui jeudi 20 janvier 2022 pour la journalière. Aujourd'hui, comme vous pourrez le constater, on a un BTC qui tourne aux alentours des 42 080 $ avec une hausse de presque 2% depuis hier. Un crypto Fear and Greed toujours dans l'extrême fear, donc là ça fait plus d'un mois, donc c'est très très bon. Au niveau order flow sur mon graphe en 1 heure, qu'est-ce qu'on peut remarquer au niveau funding? On a autant de longs que de shorts qui rentrent sur le marché. On a les spreads dans le négatif, et ceci depuis début décembre. Et regardez ici, on a eu le cours qui est monté et les longs qui ont clôturé leur position. Donc là, on n'a pas fait sortir des longs, ce sont des longs qui ont clôturé leur position et qui sont sûrement re-rentrés en short sur le marché. Donc peut-être qu'il y en a qui se sont dit, oh là, moi je ne crois plus à la montée du BTC, donc je lâche, je rentre en short, je rentre donc sur une descente potentielle du BTC. Donc ça pourrait nous dire aujourd'hui qu'on pourrait poser un short quiz dans les prochains jours. Maintenant, attention, regardez autre information, c'est qu'on remarque au niveau des liquidations, on est en train de liquider beaucoup moins de longues que de shorters. Donc aujourd'hui, on liquide beaucoup plus de shorters que de longues au niveau du marché, au niveau du BTC. Donc ça peut aussi nous confirmer qu'un short quiz est possible et qu'on a une possibilité aujourd'hui de repartir très fortement sur le nord. Maintenant, attention, le marché est incertain, mais on sait très bien que le cours aime bien partir dans le sens inverse de ce que tout le monde attend. Au niveau SP500, vous pourrez voir aujourd'hui qu'on est en train de venir tester notre trainline de support ici. Donc il faudrait pouvoir terminer la journée au-dessus des 4546 points et surtout ne pas descendre plus bas que les 4484 points. Alors là, ça nous annoncerait une tendance baissière beaucoup plus forte au niveau du SP500, au niveau de l'indice du dollar. Bon, on est toujours dans notre biseau descendant, donc je pense qu'on va venir le tester pour recorriger avant, dans les prochaines semaines, reprendre une grosse accélération haussière. Au niveau, malheureusement, regardez, du Nasdaq en daily, on est en train de casser notre canot haussier ici pour le moment, donc il faudrait récupérer sur la journée, revenir clôturer au-dessus des 4180, mais comme je vous l'ai dit hier, j'annonce une correction bien plus importante au niveau du Nasdaq qui pourra entraîner le SP500. Pourquoi? Parce qu'on a confirmé ce M Weekly, donc qui aujourd'hui me dit qu'on risque de revenir retester les 14 393. Au niveau maintenant de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, on est toujours dans notre biseau descendant. Pareil avec la capitalisation boursière où le BTC est exclu, on est toujours dans notre fameux biseau descendant. Donc rien d'autre à signaler par rapport à ces derniers jours, en sachant qu'on est sur une latéralisation depuis maintenant quelques jours aussi, et dans un fameux range dont on va rediscuter après. Et au niveau de notre dominance du BTC, un léger recul aujourd'hui. On est en train de travailler la bougie d'hier, mais on est toujours plus ou moins dans les 40 de dominance. Maintenant, au niveau de mon premier graphe en 1 heure, vous pourrez constater qu'on récupère tout doucement des volumes par rapport à ici où ils étaient complètement plats. Là, depuis maintenant le 17, on commence à récupérer des volumes, mais qui restent toujours à une tendance plutôt descendante que montant. Donc voilà, il faudrait une grosse accélération de 2-3 grosses belles bougies de volume pour nous dire que cette tendance haussière est confirmée. On a également, regardé ici, ce triangle d'élargissement symétrique. Ce style de triangle, généralement, une fois sur deux, soit il casse à la hausse, soit il casse à la baisse. Mais attention, c'est qu'il a deux possibilités. Soit il casse par rapport à la première touchette, donc à l'entrée, donc la montée ne risque pas d'être très importante, ou la descente. Ou alors il risque, si aujourd'hui on vient casser ici, par exemple, hop, de faire une descente aussi bien dégueulasse comme ceci. Donc revenir retester les 38 860, ou alors de faire une grosse accélération haussière et repasser au-dessus des 44 000 $. Donc voilà les conditions par rapport à ces triangles symétriques. Donc on a une chance sur deux qui casse à la hausse ou à la baisse, donc ça nous dit pas grand chose au niveau du marché, mais c'est surtout ces zones de sortie qu'il faut faire attention aujourd'hui. Au niveau de mon graphe en 4 heures, on peut constater toujours des points bas, toujours plus bas, donc des points hauts toujours plus bas et des points bas toujours plus bas, et qu'on a une légère reprise haussière aujourd'hui. Et on peut surtout, regarder, venir confirmer un petit W 4 heures si on vient franchir ici. Donc on pourrait reprendre une petite accélération haussière du moment où on viendrait rechercher les 42 553 en 4 heures. Au niveau de mon graphe en 12 heures, regardez, on est toujours dans notre biseau descendant, celui-ci qu'on est venu casser, donc le petit biseau dans le gros biseau.
et on est vraiment sur l'extérieur, donc sur le nord de notre biseau. Donc est-ce qu'on va pouvoir venir le casser? Ce serait une belle chose, et ce qui nous donnerait la possibilité de revenir rechercher assez facilement les 52 000 $ théoriquement. Et regardez aussi, on a une volatilité complètement plate au niveau du BTC en 12 heures. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous dit que les gens n'y croient plus. Et généralement, regardez, ici on est revenu sur une volatilité, même si elle est restée beaucoup plus longue, hein, donc c'était du 5 juillet au 24 juillet, donc là pendant 19 jours, donc là on y est depuis le 14, donc ça pourrait rester jusque 3-4 février avant une grosse accélération haussière, si on restait plus ou moins dans le même nombre. Mais ce qui nous permettrait peut-être de venir continuer à compresser sur notre biseau descendant avant de reprendre une grosse accélération haussière. Mais ça, c'est un indicateur qui nous dit qu'aujourd'hui, on a peut-être trouvé une zone de bottom ici au niveau du BTC en 12 heures. Maintenant, sur mon premier graphe daily, regardez ici, j'ai tracé tous mes supports qui sont importants au niveau du cours. Donc c'est là où généralement on a eu soit une grosse accélération haussière, soit une grosse accélération baissière. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler ce premier support qu'il ne faut pas venir casser, parce que si on vient le casser, on risque de revenir très facilement par ici, donc à 30 000 $ au niveau du BTC. Maintenant, on a toujours notre dit cross ici, hein. Regardez comme je vous ai montré ici. Du moment où on a trouvé notre bottom, il a fallu quand même plus ou moins un mois avant de pouvoir commencer à faire quelque chose. Donc si ici c'est notre bottom, au 10 janvier, il faudra attendre plus ou moins vers le 10 février avant de voir une grosse accélération haussière au niveau du BTC, ce qui confirmerait aussi par rapport à l'indice de la volatilité que je vous ai montré au niveau 12 heures. Et ici, on peut remarquer une volatilité plutôt basse en daily, même si elle n'est pas encore dans l'extrême voilà, l'extrême plat tout simplement. Au niveau de mon deuxième graphe daily, regardez, hein, toujours des points hauts toujours plus bas et des points bas toujours plus bas. Donc pour une accélération haussière, il faudrait minimum revenir retester les 43 760, sauf que je ne crois pas aujourd'hui. Je pense qu'on va continuer à travailler dans ce canal que j'ai tracé, d'accord, que je vous ai déjà montré en 4 heures. Et ça risque de faire comme ça encore pendant quelques jours, donc avant de prendre vraiment une tendance aussi bien au nord qu'au sud, même si aujourd'hui, regardez, on a beaucoup plus de liquidation à venir chercher au nord qu'au sud au niveau du BTC, en sachant qu'il ne faut surtout pas perdre cette zone-ci des 39 600 $, comme je vous l'ai déjà dit, ou alors là, c'est vraiment une porte ouverte aux vendeurs, et là, c'est panique rouge. Maintenant, voilà, je passe sur mes suivis de tendance bearish, donc pour ceux qui veulent aujourd'hui et qui croient plus à une correction du BTC, aujourd'hui, par rapport à la dernière tendance haussière qu'on a eu, est-ce que c'est intéressant de rentrer? Non. Si aujourd'hui vous croyez à la correction du BTC, aller plus bas, on a une possibilité aujourd'hui de ce qu'on nous dit. Je regardais, hein. Ici j'avais tracé ma zone de rechargement reverse par rapport à la dernière tendance haussière. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu la rechercher tout simplement. Aujourd'hui, on serait plus ou moins par ici. Donc une possibilité encore de corriger un petit peu et de remonter et de venir rechercher notre zone de rechargement entre les 57 775 et les 62 716 $, donc sur notre dernière tendance haussière. Donc si aujourd'hui vous croyez plus à une correction, moi comment je rentrerai là-dessus? J'attendrai tout simplement qu'on vienne, hop, et je rentrerai à la confirmation comme ceci au niveau des 0,786, et ici ça me permettrait de rentrer tout simplement au niveau des 62 677 si je serais plutôt bearish, et après de venir rechercher tout simplement ma garage zone pour revendre au niveau du BTC, et ça pour une tendance plutôt bearish. Maintenant, pour ceux qui sont plutôt bullish, voilà, regardez ici, j'ai tracé ma zone de rechargement sur le dernier élan haussier, hop, qui était ici. Donc hop, on vient chercher les 0,786 comme je vous l'ai expliqué, la première touchette ou une autre touchette, et on vient surtout mettre notre zone de stop ici au niveau de notre point bas, donc des 27 600. Si on vient le casser, on revend notre trade. Aujourd'hui, vous pourrez remarquer qu'une personne qui serait rentrée sur cette zone ici, d'accord, que je vous montre ici, même au dernier point, hop, son trade aurait été gagnant s'il aurait fait un ratio de 2 pour 1. Donc là, c'était un ratio, si vous mettiez 100 $, je perds 22,59 $, mais je vais gagner du moment où mon trade sort 46,34 $ pour une personne qui a mis 100 $ sur le marché spot sans effet levier. Je ne trade pas en effet levier, je ne fais que du marché spot personnellement au niveau des crypto-monnaies, et je vous promets que ça fonctionne plus que bien. Maintenant, il faut déjà avoir un certain portefeuille. Là, regardez au niveau de ce dernier élan haussier, là c'est pareil. Attendez peut-être qu'on revienne ici si vous croyez plus à une tendance bullish, donc au 45 854. Vous rentrez ici,
et vous faites un ratio de 2 pour 1. Donc là, bah, par exemple, vous mettez 100 $. Si on vient retester la barre ici, bah, vous revendez et là, vous aurez perdu 13,70 $ sur vos 100 $. Mais si on vient ici, vous aurez gagné 27,37 $. Et là, c'est des risques très mesurés, tout en sachant que, regardez bien, théoriquement, sur des tendances comme ça, on va toujours rechercher les 0,382. Et là, c'est la zone des 0,382. Regardez ici, la zone de sortie, c'était plus ou moins les 0,382. Donc c'est une zone, même si on est toujours en tendance bearish, on va venir rechercher la zone des 0,342 avant de pouvoir corriger et confirmer des M. Regardez, qu'est-ce que ça va faire? Ça fera tout simplement venir confirmer une potentielle de M. Donc aujourd'hui, même si vous voulez surfer une tendance baissière, mais valider une hausse, vous attendez ici, vous rentrez ici, vous ressortez là, vous attendez une confirmation sur mon graphe ici bearish, vous rentrez sur une tendance baissière et vous faites la même chose tout simplement et vous surfez sur les vagues. Maintenant, ce n'est pas facile à faire, moi je le fais maintenant depuis pas mal d'années, mais il faut être assidu. Voilà, cette journalière est terminée, j'espère que je vous aurai donné assez d'informations et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et à demain. Ciao!